Ce programme a été développé pour les personnes atteintes de dystrophie myotonique de type 1, plus communément appelée DM1, ou encore de dystrophie de Steinert. Premièrement, la vidéo présente les résultats de recherche obtenus et deuxièmement, elle aborde les paramètres utilisés dans le programme. La DM1 est une maladie héréditaire qui touche plusieurs systèmes du corps, dont les systèmes cardiaques, respiratoires, cognitifs et musculaires, pour ne nommer que ceux-ci. La faiblesse musculaire des membres inférieurs explique les difficultés rencontrées dans le quotidien des personnes atteintes de la DM1. Cette faiblesse peut entraîner de la difficulté à se lever d'une chaise, à monter et descendre les escaliers et peut diminuer la capacité à marcher. La fatigue, la somnolence et l'apathie sont aussi des symptômes fréquemment rapportés par les personnes atteintes. C'est pour limiter les problèmes de mobilité liés à la faiblesse musculaire que notre groupe de recherche a développé un programme de renforcement des membres inférieurs. La fatigue des personnes vivant avec la maladie a également été tenue en compte dans le choix du nombre de groupes musculaires entraînés et du nombre de séances d'entraînement hebdomadaires. Nos études ont démontré que ce programme permet l'amélioration de la force maximale des muscles des membres inférieurs, la force de 1 RM dans tous les exercices au programme, la fonction auto-rapportée des membres inférieurs, en plus de contribuer à diminuer l'apathie chez les hommes et les femmes atteints de la DM1. Spécifiquement chez les femmes, le programme a aussi démontré des effets bénéfiques sur l'anxiété, sur la dépression ainsi que sur la perception de la douleur. Spécifiquement chez les hommes, le programme a démontré des effets bénéfiques sur la vitesse de marche, sur la fatigue et sur la capacité à se lever d'une chaise. Les personnes atteintes de la DM1 qui ont participé à ces études avaient d'abord obtenu l'autorisation de leur médecin traitant pour participer à ce programme d'entraînement. C'est pour s'assurer que l'entraînement est sans risque pour tous les systèmes atteints qu'il est obligatoire d'obtenir cette autorisation. Pour ce faire, le médecin doit évaluer si les précautions et contre-indications à l'exercice sont respectées en effectuant une revue de l'ensemble des systèmes. De plus, toutes les séances d'entraînement étaient réalisées sous supervision de physiothérapeutes ou de kinésiologues. Il est donc impératif que l'exécution de ce programme de renforcement soit supervisée par un professionnel de la santé qualifié en activité physique ou en réadaptation. Le programme de renforcement que nous avons développé comprend 5 exercices: l'abduction des hanches, l'extension des jambes, le développé des jambes, le squat avec barre guidée et la flexion plantaire avec barre guidée. Il se déroule 2 fois par semaine pour une durée de 12 semaines. À chaque entraînement, le programme comprend 3 séries de 6 à 8 répétitions avec une pause de 2 minutes entre chaque série et ce pour chacun des exercices. Ce nombre de répétitions assure le renforcement maximal des muscles entraînés. Au début du programme, la charge maximale que la personne est capable de soulever est déterminée pour chacun des exercices à l'aide de la formule Depley. Avec cette formule, la charge que la personne soulève un certain nombre de fois calcule la charge maximale que cette personne peut soulever. Par exemple, si la personne réussit à effectuer 4 répétitions avec une charge de 50 livres, le 1 RM est de 56 livres. Cette donnée de 1 RM est transposée dans une charte pour estimer la charge à utiliser en début de programme. On vise ici à ce que la personne puisse réaliser un maximum de 6 à 8 répétitions pour chacun des exercices. 6 répétitions est égal à 85 % du 1 RM et 8 répétitions équivaut à 80 % du 1 RM. Dans cet exemple, la charge utilisée en début de programme devrait se situer entre 45 et 48 livres. La charge doit être ajustée tout au long des entraînements afin que le nombre de répétitions se situe toujours entre 6 et 8. Si ce nombre de répétitions n'est pas respecté, il faut ajuster la charge pour la prochaine série. À noter qu'il est bien important d'effectuer le mouvement complet pour chaque répétition. Si moins de 6 répétitions sont effectuées, la charge doit être diminuée de 10 %. Si plus de 8 répétitions sont effectuées, la charge doit être augmentée de 10 %. Un échauffement de 5 minutes d'intensité légère à modérée doit être réalisé au début des entraînements. Avant la réalisation de chaque exercice, il faut ajuster le positionnement de l'appareil et la personne doit effectuer un mouvement complet sans charge. Il faut éviter la manœuvre de Valsalva. Pour ce faire, la meilleure technique consiste à expirer lors de la phase concentrique et à inspirer lors de la phase excentrique. En raison des précautions énumérées précédemment, il est obligatoire que le programme de renforcement soit réalisé sous la supervision d'un professionnel de la santé qualifié en activité physique ou en réadaptation. L'abduction des hanches. Au départ, l'appareil doit être ajusté pour que le dos soit le plus droit possible et les pieds placés pour que les genoux soient collés et à 90 degrés de flexion.
L'extension des genoux. Au départ, le dossier doit être ajusté pour que les genoux dépassent légèrement le siège et qu'il soit à 90 degrés de flexion. La hauteur du coussin doit aussi être ajustée pour qu'il soit légèrement plus haut que les chevilles. Le développé des jambes. Au départ, le dossier doit être incliné à 45 degrés et le siège doit être ajusté pour que les genoux et les hanches soient à 90 degrés de flexion. Lorsque la charge revient à la position de départ, ce 90 degrés de flexion doit être respecté pour les genoux et pour les hanches. Le squat avec barre guidée. Au départ, le mouvement doit être pratiqué sans charge puisqu'il est complexe et peut provoquer des blessures si mal exécuté. Une fois que le mouvement de squat est bien acquis, il est possible d'ajouter des charges graduellement. La barre guidée est placée à l'arrière des épaules. Il faut veiller à ce qu'elle ne soit pas placée dans le cou. La flexion plantaire avec barre guidée. Avant son exécution avec une charge, il faut déterminer si le mouvement complet peut être effectué sur une seule jambe. Si oui, il est recommandé que la personne l'effectue ainsi. Sinon, l'exercice devra être effectué sur 2 jambes. Il se peut que le mouvement sur 2 jambes ne soit pas possible non plus. Dans ce cas, l'exercice pourrait être adapté par un physiothérapeute. Pour plus d'informations, nous vous invitons à consulter le site web du groupe de recherche interdisciplinaire sur les maladies neuromusculaires. Pour les professionnels de la santé qualifiés à superviser ce programme de renforcement, il est possible d'y consulter le résumé des paramètres d'entraînement. Pour les médecins traitants, il est possible d'y retrouver un exemple des contre-indications et des précautions à l'exercice spécifiques à cette clientèle. Finalement, les articles scientifiques publiés sur le sujet y sont disponibles.